On est vraiment honoré d'être avec vous pour cette semaine. Et merci Sandra et Julien d'avoir écouté dans l'obéissance ce que Dieu vous a demandé pour cette semaine. Je crois que c'est pas quelque chose que vous avez imaginé, c'est quelque chose que vous avez entendu, vous avez répondu à l'appel. Et si nous sommes là dans cette semaine, c'est parce qu'il y a une convocation. Et nous sommes convoqués à un endroit pour recevoir quelque chose de nouveau. C'est pas un endroit juste pour dire ça nous a fait juste du bien, mais qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Et nous allons disposer nos cœurs afin qu'il y ait une transformation, un changement, où Dieu dit dans cette saison qu'il veut nous emmener plus haut et qu'il veut nous emmener plus haut et qu'il veut nous emmener plus haut. La question, c'est de savoir où il veut nous emmener et comment on peut y aller. Et moi, pour ma part, ça fait des années, j'ai fait un deal avec Dieu, je connais pas tout le monde ici, juste en 2 minutes. Je suis né dans une famille chrétienne, ça commence toujours comme ça, les témoignages. Bonjour, je suis né dans une famille chrétienne, ménonite, tu sais, bien ménonite. Et merci Sandra. Et je suis né handicapé parce qu'il y a eu des paroles de malédiction qui ont été mises sur ma vie quand ma maman était enceinte. Et je suis né handicapé, j'ai fait à peu près 8 ans d'hôpital avec des opérations. Et à l'âge de 14 ans, j'ai une maladie, décalcification des os. Je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant paralysé. Et un jour, le 1er avril 83, c'est comme ça, c'est le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Dis juste waouh. C'est juste qu'on a une interaction, sinon vous me faites peur. Et la puissance de Dieu est descendue comme traverser le sommet de ma tête jusqu'en bas de mes pieds et j'étais complètement guéri. Voilà, c'est ça. Come on, merci Seigneur. Et c'était juste extraordinaire ce qui s'était passé et on a béni Dieu. Mais juste la veille, j'ai fait un deal avec Dieu. La question est de savoir est-ce qu'on peut faire un deal avec Dieu. Je me suis placé, aujourd'hui je comprends que je me suis placé comme dans une place de négociation avec lui et j'ai dit Seigneur, si tu enlèves toutes mes souffrances et je suis d'accord de rester dans ce fauteuil roulant et je te servirai toute ma vie. Ou tu me guéris complètement, je te servirai toute ma vie. Et alors que je suis sorti du fauteuil roulant, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur, à témoigner sur les nations de ce que Jésus avait fait. Et Dieu a commencé à m'utiliser comme un adorateur, un worshipper, un louangeur, ou je ne sais pas quel nom on va donner à ça. Et ensuite, j'ai commencé à me déployer dans la dimension prophétique. J'ai même été pasteur pendant quelques années. Ça, c'était le truc le plus grave qui pouvait jamais arriver. Parce que je suis absolument pas pasteur. Je peux être pasteur avec les gens que j'aime, avec les gens de la louange, ça va. Mais les autres, je peux t'aimer, mais je peux pas être pasteur pour toi. Par contre, ma femme, elle, c'est un vrai pasteur. Pasteur de chez pasteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans mon livre de vie, c'était pas écrit qu'un jour je serai pasteur. Ça saurait sinon. Mais c'est intéressant de savoir, au début de cette semaine, que nous avons tous une destinée. Avant même que nous avons été conçus, nous existions en esprit et je crois que notre livre de vie était ouvert et même des anges peut-être certainement étaient en train de lire à notre esprit notre destinée. Et quand aujourd'hui tu rentres dans ta destinée, tu sens le Saint-Esprit qui pousse en toi. C'est comme la mémoire de ce qui a été déclaré dans les cieux qui revient, ça revient à la mémoire. Tu dis, oui c'est ça, je sais que c'est mon appel, je sais que c'est ma destinée, je sais que c'est mon mandat. Il y a trop de gens dans l'église qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur identité en Christ. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ou pas. La réalité, c'est qu'on connaît beaucoup de choses par cœur, on connaît beaucoup de versets bibliques. Tu sais, des fois même moi, si j'étais élevé chez les Ménonites, on apprenait des versets par cœur, des chapitres par cœur. Et des fois, dans des conférences, tu es en train de lire un verset et tu as toujours quelqu'un qui va lire le verset plus vite que toi, qui le connaît par cœur. Mais ce n'est pas parce que tu le connais que tu l'as expérimenté. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous emmener à faire une expérience. Pas juste une connaissance, mais une expérience. Et je crois vraiment donc que nous sommes dans cette semaine pour faire une expérience avec Dieu. Pour savoir là où il veut nous emmener, là où il veut nous conduire. J'ai pris ces notes pendant la louange. Merci le groupe de louange, c'était inspirant. Parce que c'était pas ça qui était prévu à la base, mais c'est comme
Des fois, ça change. J'ai entendu dans mon esprit que Dieu disait qu'il allait nous emmener à un nouveau step, à une nouvelle étape d'opportunité. C'est une opportunité de se trouver dans une semaine comme celle-ci, non pas à cause du lieu, non pas à cause des gens qui l'organisent, non pas à cause des orateurs, mais parce que nous sommes capables de répondre à l'appel de Dieu dans une convocation. Il dit, je veux que tu sois là parce que je vais t'emmener plus haut. Je crois qu'il y a... Tu parlais du... Qui c'est qui a chanté sur le lieu de repos? Non, tu as parlé du lieu de repos. Le repos, c'est Sélah dans la Bible. Il faut que je fasse vachement gaffe à ce que je raconte parce qu'il y a un expert. Mais ça, je sais. Ça va. Il y a un lieu de repos, effectivement, où Dieu veut nous emmener. Et ce lieu de repos, c'est un lieu de sa présence. Don Potter disait toujours on a tous notre moyen de toucher sa présence et de vivre sa présence. Il y en a certains, ils vont faire du soaking, ils vont s'allonger, ils vont rien faire, juste écouter un CD ou un truc comme ça. T'en as d'autres, ils ont besoin de prendre un instrument. T'en as d'autres, ils ont besoin de s'allonger par terre. T'en as d'autres, ils ont besoin de lever les bras. On a tous un moyen pour toucher Dieu, pour approcher Dieu. Mais il y a une réalité, c'est que Dieu nous attend dans un lieu de repos, là où il veut nous parler. Il y a des choses qui sont suspendues entre le ciel et la terre pour nous, et nous ne les avons pas attrapées. Je me suis posé des fois pourquoi toutes ces choses qui sont suspendues entre le ciel et la terre ne sont pas venues encore jusqu'à nous. C'est intéressant de voir dans Jean, Apocalypse 4, verset 1, où il est dit à Jean, monte plus haut et je te montrerai ce qui va arriver. Dans les 3 premiers chapitres, il avait déjà expérimenté des choses que toi et moi, on n'a jamais expérimentées. C'est fou ce qu'il a vu dans les 3 premiers chapitres où il est décrit tout ce qu'il a vu. Et pourtant, l'ange lui dit, mais monte plus haut, parce qu'il y avait quelque chose de plus encore. Et quelquefois, nous, on est là et on se satisfait de ce qu'on a et on ne cherche pas à aller plus loin. Mais le Seigneur nous dit dans le début de cette semaine, monte plus haut et je te montrerai ce qui doit arriver. Dans les temps qu'on vit, dans les temps que la France traverse, je vous assure, on a plutôt intérêt à voir dans le monde spirituel ce qui est en train de se passer. C'est pas à propos de ce que nous voyons avec nos yeux naturels, c'est à propos de ce que nous voyons au-delà de la ligne d'horizon, quand nos yeux spirituels sont ouverts, et Dieu dit, je veux que mes fils et mes filles voient ce qui est déclaré dans les lieux célestes. C'est parce que notre président a déclaré ce qui va se passer sur la France, c'est ce que Dieu a déclaré qui va arriver sur la France. Pourquoi? Parce que la France a un livre et il y a une destinée sur cette nation et Dieu peut rétablir la destinée de cette nation si nous nous repentons. Tu parlais de sainteté et c'est intéressant le pure worship. Tu sais, ça pourrait dire on va faire de la musique de qualité, frère. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est d'entrer dans une dimension de la sainteté de sa présence. Cette semaine, c'est pas à propos de l'adoration, c'est pas à propos de la louange, c'est à propos de sa présence. Pendant des années, on a enseigné sur la louange et l'adoration. Je vais t'expliquer comment il faut faire, comment tu dois faire, comment ça se passe. Et Dieu dit, c'est plus ça maintenant, on n'est plus là. J'aimerais pouvoir t'emmener avec moi dans un lieu de sa présence. Et ce n'est pas à propos d'une méthode ou d'une manière de faire. Ce n'est pas à propos de louangeurs, j'ai horreur de ce mot, louangeurs, ou des worshippers. C'est à propos des sacrificateurs. Ça signifie qu'il y a un sacrifice quelque part. Dans Hébreu, il est dit que Dieu a déclaré que nous sommes une race sainte et que nous faisons partie du sacerdoce royal, que nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour sa présence. Les Lévites étaient déjà une image des sacrificateurs. Ils étaient là, la seule tribu d'Israël qui servait la présence de Dieu et qui était chargée de mettre le bois sur l'autel afin que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu ne doit jamais s'éteindre dans nos vies. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence dans cet endroit. C'est pas à propos de ce que nous faisons. C'est à propos d'un ciel ouvert où le ciel s'aligne avec la terre et les décrets, ce qui a été décrété dans le ciel à propos du Gospel Center viennent dans ce lieu. Ce que Dieu a décrété à propos d'Annecy descende. Pourquoi dans ce lieu? Parce que c'est un lieu où vous cherchez sa présence. Alors il y a un portail ouvert pour toucher cette ville.
Et il est nécessaire que l'adoration qui est faite dans ce lieu ne reste pas simplement dans ce lieu. Vous vous souvenez du vin nouveau de Toronto? On était tous pétés. Moi le premier, mais ça a changé ma vie. La réalité, c'est que ce n'est pas vraiment sorti dans la vue pour toucher les gens qui étaient en train de crever dehors. Il faut que dans cette saison, nous ayons la réalité du ciel, des lieux célestes et de ce que Dieu manifeste dans le ciel pour nous sur la terre. Mais nous devons avoir la réalité que ce que Dieu déverse dans ce lieu, c'est pas juste pour ce lieu, mais c'est pour la ville d'Annecy. C'est pour la guérison de la ville, c'est pour la guérison de la nation, c'est pour la guérison et le changement, la transformation de l'atmosphère spirituelle. La présence de Dieu, si elle ne te change pas, elle ne sert à rien. Il y a tellement de chrétiens qui viennent au culte dimanche matin, ils sortent avec une figure pire que comme ils sont rentrés. Et Ésaïe se tenait dans la présence de Dieu, et c'est de gloire en gloire qu'il était transformé, et la gloire de Dieu reflétait sur son visage. Vraiment, je prie pour que quelque chose de surnaturel, quelque chose de surprenant, de quelque chose que nous ne connaissons pas, Julien et Sandra, dans cette semaine, qui descendent du ciel et qui nous surprennent, comme la gloire de Dieu qui vient dans notre face et qui nous change de gloire en gloire. Je ne sais pas si on peut l'assimiler, professeur, d'étape en étape, mais c'est comme si chaque jour, journellement, tu montes dans sa présence. Et plus tu montes, plus tu le connais, plus tu montes dans sa présence, plus tu es touché par la gloire de Dieu. Vous savez que c'est quoi la gloire de Dieu? La base de la gloire de Dieu, c'est la repentance. C'est de monter avec des cœurs repentants. Alors, je veux brosser, parce que c'est dangereux ce qui s'est passé tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui viennent à mon esprit, il y a tellement de choses qui bougent. Je vais essayer de donner juste l'essentiel maintenant. Vous savez, on a beaucoup de revendications comme chrétiens. On vient devant Dieu, puis on dit, je voudrais que tu fasses ça comme ça, et que tu fasses ça comme ça, et ça serait bien si tu touches, tu sais, Sandra, change son cœur, Seigneur. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Nos prières habituelles évangéliques, et c'est pas la question à propos de ce qu'on revendique, c'est à propos de ce que Dieu revendique à propos de nos vies. Il dit, je revendique ta vie, tu m'appartiens. Il y a... je fais un peu de pub, hein. Dans l'ancien livre que j'ai écrit, Les portails des cieux, j'ai vraiment étudié ce truc-là. Il y a un juif, un biologiste, qui a étudié l'ADN en profondeur. Et à un moment donné, vous savez, dans les stries, il y a des barres comme ça. Et dans la gématria, donc c'est la numérologie de la Bible, il y a c'est des nombres. Et ces nombres représentaient Yahweh. Et quand il a entendu ça, quand il a vu ça, dans son éprouvette, Dieu lui a dit carrément, tu es à moi, tu m'appartiens, j'ai inscrit mon nom dans ton ADN. Waouh! C'est juste, je le redis parce que je ne sais pas si... Vous êtes suisses tous ou... Non, parce que je sais qu'il y a un temps de retard, comme un délai. Je suis suisse moi-même à moitié, donc ça va. Non mais, tu comprends? Tu es à moi, tu m'appartiens. C'est juste énorme. Et ils ont fait le test sur des animaux, sur des plantes, sur la création. Et la marque de cet ADN était la même. Yahweh est inscrit dans l'ADN de tout ce qu'il a créé. Je lui appartiens. À partir de ce moment-là, si nous comprenons que nous ne sommes plus des orphelins, comme des poules qui picorent dans la poussière de la terre toute notre vie, mais comme nous sommes des fils et des filles appelés à être assis avec Christ dans les lieux célestes, ce qui signifie que nous sommes appelés à être des aigles qui volent à des niveaux plus hauts dans les courants chauds de l'esprit. Come on! C'est du catalan. Je viens de Perpignan, c'est pour ça le catalan. Bon. C'est Scott Holz qui avait raconté cette histoire. Il a vu un serpent dans le poulailler de ses grands-parents qui venait bouffer les poules. Et il en a eu vraiment marre. Et un jour, il a vu un aigle qui est venu prendre le serpent. Il ne l'a pas tué sur place. Il l'a emmené dans les hauteurs et il a tordu le cou. Vous savez quoi? On peut toujours se comporter comme des poules, on va se faire bouffer. Si nous nous comportons comme des aigles, nous allons avoir la victoire sur la puissance des ténèbres. Nous sommes appelés à monter plus haut. Nous ne sommes pas appelés juste à voir au niveau de la terre. La Bible dit, arrêtez de vous intéresser aux choses de la terre, mais intéressez-vous plutôt à la réalité des choses d'en haut. La réalité des choses d'en haut.
Quelquefois, je dis, vous savez, puis c'est une réalité parce que on vit dans quelque chose un peu spécial aussi prophétique. On vit dans le ciel et de temps en temps on descend pour régler des affaires pour lesquelles on a été mandaté sur cette terre. Nous appartenons pas à cette terre. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous appartenons au ciel. Nous avons été créés dans le ciel et nous retournerons dans ce lieu. Et moi, je ne veux pas attendre de retourner dans ce lieu comme de mourir dans... J'ai 35 ans maintenant, donc je peux encore vivre un certain nombre d'années. Je ne veux pas attendre des années pour voir et vivre cette expérimentation-là. Je veux monter dans sa présence. Je ne monte pas par moi-même, mais je m'abandonne dans la présence de Dieu. Quand? Pas simplement au culte du dimanche soir l'été au Gospel Center, mais du matin au soir et du soir au matin. Je veux rester connecté à deux choses. Rester connecté à sa présence et rester connecté au sang. Potentiellement, si tu restes connecté à la présence de Dieu et si tu restes connecté au sang, tu ne crains rien. Parce que nous restons au cœur de sa présence. Je veux rester connecté au cœur de sa présence. Dès que je me lève le matin jusqu'à quand je me couche le soir. Dernièrement, j'ai fait une expérience, alors j'écrivais mon dernier livre à propos de Melchisédek et les 7 esprits de Dieu, et comment déverrouiller des destinées dans les lieux célestes, des destinées royales, parce que nous sommes des rois et des reines. C'est quand même quelque chose. Ça m'a coupé le fil. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Je reviens sur mon point. C'est que Dieu revendique nos vies devant son trône. Pourquoi? Pour servir sa présence. Les sacrificateurs étaient là pour servir la présence. Et nous sommes appelés aujourd'hui à être des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. On ne va pas développer Melchisédek maintenant, parce que il y en a pour une semaine, c'est énorme. C'est 12 versets dans la Bible, mais c'est juste absolument énorme prophétiquement et pour cette saison. Bob Jones, lui-même, le prophète, qui est décédé il y a quelques années, a déclaré que 2019 était l'année de la sacrificature, du sacerdoce pour l'Église. Je veux rentrer dans ce sacerdoce royal. Pourquoi faire? Pour servir sa présence ou dans les lieux célestes, devant son trône, et pour administrer les décrets qu'il écrit pour nous dans cette saison, afin que ces décrets descendent et que nous puissions guérir la terre. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans l'adoration, j'étais en train d'adorer et j'ai vu des failles, la terre de France qui était en train de crier après la révélation des fils de Dieu. Mais j'ai même vu comme des genres de bestioles qui sortaient, qui hurlaient après la révélation, qui hurlaient après la guérison. C'est comme l'iniquité qui a été posée dans la terre de France n'a pas été traitée, n'a pas été guérie. Elle ne peut pas être traitée juste par des actes prophétiques. Nous, on a été des adeptes et on aime faire des actes prophétiques. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'avoir les décrets célestes qui fonctionnent dans la saison de Dieu. C'est-à-dire que comme nous, des fils et des filles d'Isaacar, qui discernent les temps et les saisons, qui se saisissent de ce que Dieu a libéré pour nous dans le ciel, qu'on le plante dans la terre pour la guérison. Il y a 2 choses que Dieu veut guérir. Il veut guérir les gens, il veut guérir la terre. La terre de France a besoin de guérison. Vous voyez ce qui se passe sur notre pays de France ces derniers mois? Et c'est pas fini. Il y a une révolte, un esprit de révolte, il y a l'esprit de la révolution qui est revenu. Il y a des choses qui ont été réveillées dans la terre et qui sont survenues de nouveau à la surface de la terre et dans le cœur des hommes. Il y a quelque chose qui peut changer. La seule chose qui peut le changer, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Tu me... Ok? Je reviens sur l'adoration. Il y a des choses qui sont importantes dans l'adoration. C'est les chants anciens. Torrent d'amour. Vous savez pourquoi?
parce qu'il y a une onction de vie et de réveil dans ces chants. Et quand nous chantons ces chants, nous allons réveiller la mémoire de la terre qui a entendu ces chants et qui a vu la présence de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu. Donc, on ne jette pas les vieux chants. Des chants de reconnaissance, on entre avec lui, on rentre dans sa présence avec reconnaissance. Des chants nouveaux inspirés, c'est-à-dire qu'on va chanter un chant inspiré, un chant qui vient comme ça naturellement. Et pour moi, il y a d'autres choses encore. Il y a le chant prophétique. Le chant prophétique, c'est pas un chant inspiré, c'est quelque chose qui est dans le ciel et qu'on libère sur la terre, de ce que Dieu veut faire. Et puis il y a un autre chant, c'est le chant de l'agneau. Et en fait, ce que nous a appelés à faire, pas simplement les worshippers qui sont là sur la jolie stage, mais nous sommes les adorateurs qui devons entendre le chant de l'agneau, ce qui est chanté dans le ciel et libéré sur la terre. C'est le chant le plus puissant. C'est même plus puissant qu'un chant prophétique. C'est un chant que nous entendons et que nous libérons. C'est un chant qui a une puissance et une autorité. Souvent, j'ai entendu à propos de la sainteté de Dieu, et à chaque fois qu'on a chanté la sainteté de Dieu, quelquefois, ça avait duré pendant des heures. Vraiment. Et vous savez quoi? Ça ne changeait pas simplement l'atmosphère, ça changeait les gens. Des gens qui commençaient à pleurer, à être transformés, des gens guéris, délivrés, parce que nous, on libère quelque chose que nous entendons dans le ciel sur la terre. Il y a une puissance de quand nous entendons, c'est pas juste pour dire j'ai entendu, j'ai l'impression, je vois. Nous devons sortir de notre surdité spirituelle et de notre aveuglement pour voir et entendre ce que Dieu déclare. C'est notre héritage. Come on! Ce que Dieu m'a dit tout à l'heure, j'ai noté ça ici. Nous allons être marqués par le sang de l'agneau. C'est une semaine où tu n'auras pas de diplôme à la fin, mais tu auras une marque du sang de l'agneau. C'est mieux qu'un tatouage. Parce que la marque du sang de l'agneau, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Vous savez, la puissance du sang, il y a tellement de choses, mais la puissance du sang, quand tu réalises cette puissance dans l'adoration, c'est-à-dire dans l'intimité de sa présence, tu te retrouves devant le trône de Dieu en esprit, et devant toi, il y a les 24 anciens qui sont là avec leur coupe, il y a le trône de Dieu avec les roues dans les roues, les flammes de feu, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, il y a la nuée de témoins, il y a ceux qui crient, il y a les martyrs, il y a toi et moi dans les lieux célestes. Ok, et il y a un brouhaha incroyable. Et là, il y a le propitiatoire sur la mer de glace, de cristal, avec le sang de l'agneau. Le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Son et qui parle du son du ciel. Et un mois après avoir imprimé ce livre, le Saint-Esprit m'a dit « T'as rien compris ». Donc, il est bien le livre, hein, vous pouvez l'acheter, c'est un bon bouquin. Mais la finalité, je ne l'avais pas. La finalité du son que nous entendons dans le ciel, c'est le son du sang qui parle plus fort. Il parle plus fort que tes problèmes, il parle plus fort que tes difficultés, il parle plus fort que les souffrances de la terre de France, il parle plus fort que les souffrances de la terre d'Annecy. Une seule goutte de son sang et ça change et ça transforme la terre. Nous avons besoin de revenir à deux choses. Ou trois, la présence de Dieu, pas juste un petit temps de dévotion dans la journée, mais une réalité ouverte dans un portail où tu peux vraiment réaliser qu'il y a une échelle de Jacob qui a été libérée avec les anges qui montent et descendent dans ta maison, dans ta vie, à l'intérieur de toi. Toi, je veux dire, c'est quelque chose de multidimensionnel, de revenir à la repentance, parce que tu traverseras jamais, nous ne traverserons jamais le voile déchiré sans repentance. Nous devons revenir à la réalité de ce que Dieu a ouvert pour nous. Je crois que je dois aller là. Mais avant, je vais vous dire une chose. Une question que j'ai entendue dans mon esprit tout à l'heure. Est-ce que tu me connais comme tu devrais me connaître? Moi, je connais Dieu depuis que je suis né. Je suis né comme Obélix dans le chaudron, dans un chaudron évangélique ménonite. Avec un arrière-plan huguenot et mes grands-parents étaient juifs. Toi, vous sentez le... Hein, c'est bien. J'ai été baigné
toute ma vie là-dedans. Et tu crois connaître Dieu. Et en plus, je suis un adorateur. Donc quand tu es dans l'adoration, ceux qui sont dans l'adoration, tu sais que tu commences avec ta guitare et tu dis, je vais traverser le voile et je vais monter dans la présence de Dieu. Je parlais avec, je ne sais pas si vous connaissez Fabienne Ponce. Ok. Je parlais avec Fabienne la semaine dernière, ou il y a 15 jours, puis on se disait, mais je crois qu'on n'a jamais réellement traversé le voile. On a vu un truc déchiré, comme un bout de tissu, on a vu la lumière, on a senti des parfums, on a entendu un son, on a dit, on a connu la gloire. Mais le Seigneur dit, tu dois traverser. La question de la traversée, c'est de traverser tout nu. Je veux dire, comme une vision spirituelle de la chose. Sans titre, sans ministère, même sans nos rêves. C'est qu'on dépose tout devant lui et on monte dans la repentance. C'est dans la repentance. Parce qu'il y a trop de choses qui sont attachées à nos vies, il y a trop de choses qui sont attachées à notre lignée de sang. Il y a trop de choses, tu parlais tout à l'heure qu'il y a des choses qui devaient être réglées, ou je ne sais plus, quand tu chantais, il y avait quelque chose comme dans cette démarche-là. Et nous devons monter avec repentance dans sa présence. C'est la clé pour monter dans la présence de Dieu, c'est de monter avec un cœur contrit et repentant. Il y a 3 ans en arrière, je crois, j'ai fait venir un prophète à Perpignan. On avait 3 jours non-stop de louange et d'adoration, intercession et déclaration prophétique. Pas de prêche, juste la présence de Dieu. Et puis pas de programme, on coule comme avec les Watchmen et puis on y va. Et puis à un moment donné, j'ai fait mon set de louange et puis je suis sorti prendre à boire. Et là, il y a le gars de Hollande qui vient, que je ne connaissais pas. Il me dit, je t'ai déjà vu. Je dis, absolument pas. Je ne te connais pas, je n'ai jamais vu ton visage. Il me dit, je t'ai rencontré dans les lieux célestes, dans les cours célestes. Je dis, aïe, 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 lui, il est grave. Je me suis dit, le gars, là, il touche à des trucs, c'est pas normal. Tu sais, il fait des sorties de corps, des machins comme ça. Tu sais, je ne suis pas allé plus loin. Je dis, encore un gars qui veut se faire un peu remarquer. Tu sais, quand il y a des nouveaux qui viennent, ils veulent un peu montrer qui ils sont, tout ça, voilà. Et puis, là, il me dit, je peux te donner une parole prophétique. Je dis, ça y est, il continue. Et puis, il me dit, écoute, Dieu va prendre ton cœur, il va l'arracher, l'histoire du cœur. Il va l'arracher et puis il va l'opérer, ça va être douloureux, merci. Je dis merci, non merci, ça va. Et puis il continue, toi, mais vraiment, j'étais vraiment pas prêt à entendre ce truc-là. J'ai puré, mais il veut vraiment prouver qu'il est quelque chose, quoi. Et je rentre dans la salle et j'avais 2 amis qui étaient en train d'adorer en hébreu, c'était vraiment puissant. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je fais pas ça d'habitude, j'ai un talit de prière, mais je l'ai mis sur moi et il y avait les drapeaux des nations par terre, je me suis allongé dessus. Et mon cœur a été arraché, opéré. Et je ne sais plus ce qu'on a chanté ou déclaré tout à l'heure, mais je crois que le Seigneur a besoin d'opérer nos cœurs, de les sortir de l'espace où il a l'habitude d'être pour l'opérer, pour le changer, le transformer. Et c'est la première fois que pour moi, j'ai eu compris cette réalité, expérimenté cette réalité où mon esprit a été enlevé dans les lieux célestes, dans la présence même de Dieu. Et quand je suis revenu, j'étais tellement déçu de revenir. Et j'ai entendu Dieu qui m'a dit, tu ne pouvais pas supporter plus. Mais ça a transformé, ça a changé mon cœur. C'était vraiment juste assez puissant. Et puis quand tu fais une expérience comme ça, tu te dis, ben, tu as compris quelque chose à un autre niveau. Mais le Seigneur dit, mais il y a toujours plus. Et il ne s'arrête pas là. Il veut continuer. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Et je reviens à ce que j'ai perdu tout à l'heure, mais il n'y a pas longtemps. On s'est couché avec Michael le soir, et puis j'ai appelé notre ange à venir. C'est peut-être bizarre ce que je vous raconte, mais je vous raconte ce que je vis, c'est tout. De venir se poser sur nous, et on pouvait vraiment sentir comme les ailes de cet ange qui venait pour nous protéger. Parce qu'on aime bien travailler avec les anges. Il y a des anges qui sont présents dans ce lieu. Et on doit avoir la compréhension, puis commencer à fonctionner avec cette réalité qui est là pour nous servir. Et pour libérer aussi et protéger la présence de Dieu. Et j'ai entendu une parole qui disait, Eric, je veux que tu protèges les parfums de ma présence. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment plu. Vous savez, les parfums qui montent
Et je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, je l'ai entendu. Et je pensais passer vraiment une bonne nuit dans la présence de Dieu, et ça n'a pas été le cas. J'étais littéralement emmené avec cet ange dans les lieux célestes, dans un endroit que je n'avais jamais vu. Et quand on est arrivé, j'ai vu des chérubins qui ouvraient, comme s'ils reconnaissaient cet ange qui était avec moi, et qui ouvraient les portes. Et on parlait tout à l'heure d'avoir un accès dans les lieux célestes. Je crois que Dieu nous donne un accès VIP pour monter dans sa présence. C'est pas quelque chose pour certains et pas pour d'autres. Nous avons tous un accès à la présence de Dieu. Et là, j'ai vu une salle comme j'ai identifié moi. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, les appartements du roi. Et c'était hyper lumineux, éclatant, éblouissant de sainteté. Et j'ai vu un trône avec un être de lumière dessus. Et j'ai entendu regarde. Et là, j'ai vu les 4 faces de Dieu qui tournaient comme ça sur le haut de ce corps. Et ça venait dans ma face, comme ça, comme le lion avec une impartition royale, le sacrificateur, une impartition sacerdotale, le bœuf, une impartition apostolique, l'aigle, une impartition prophétique. Et j'avais la conscience de ce qui s'est passé, ça a tourné comme ça. Et pour moi, c'était la dimension de Melchisédek qui était présente dans le ciel. Et ça a fini par tourner comme ça, très rapide, ces 4 têtes, c'était comme quelque chose de lumière, et je ne voyais rien de plus que ça, juste j'étais bien dans la présence de Dieu. Et j'ai entendu une voix qui est sortie du trône qui a dit « Fais-moi de la place ». Et c'est comme je suis revenu, c'était fini. Et quelques mois avant, j'ai entendu une autre chose de Dieu au milieu de la nuit alors que j'écrivais. Dieu m'a dit, je connais ta voix, mais je ne connais pas ton visage. Et ça revient à cette question que j'ai entendue ce soir. Est-ce que tu me connais, que tu devrais me connaître? Je crois que Dieu est multidimensionnel et il veut qu'on le connaisse dans toutes les dimensions dont il veut se présenter devant nous. Mais pour le connaître, nous devons passer du temps dans sa présence. Plus qu'au travers d'un temps de louange. Mais la réalité d'être plongé dans la présence, immergé dans la présence de Dieu. Je vais finir avec ceci parce qu'on ne peut pas avec tout le reste. Quand Jésus était sur la croix, son sang a coulé. Mais avant ça, il y a eu un acte vraiment d'adoration qui était extraordinaire. Quand Marie a déposé les parfums sur la tête de Jésus. Rappelons-nous juste que c'était comme des mois de travail qui représentaient cette jarre avec une naissance de parfum vraiment rare. Est-ce que vous avez déjà renversé du parfum dans votre salle de bain? Quelque chose comme ça. Ça sent vraiment fort et longtemps. Et cette femme, elle a décidé que tout ce qu'elle avait, TOUT, elle l'a déversé sur la vie de Jésus, sans calculer. La question du sacrifice, c'est de tout lui offrir. La question du sacrifice, c'est de montrer sans rien garder. Et à ce moment-là, il est sur la croix, son sang a coulé, ils vont le chercher au tombeau, et on ne le trouve pas, il y avait juste des bandelettes. La Bible ne le dit pas, mais imagine les parfums ça, ok, ça sentait bon, dans ce lieu. Et puis, Jésus récupère son sang, il monte dans les lieux célestes, il est déchiré de partout, il se présente devant Dieu, mais il ne se présente pas qu'avec son sang. Je suis persuadé qu'il a embaumé le ciel des parfums de Marie. Aujourd'hui, nous sommes les adorateurs qui devons embaumer le ciel avec les parfums, pas juste une fois par semaine, pas juste une fois par jour, mais que notre vie soit un parfum d'adoration 24/24 pour lui, dans sa présence. Et ce que Jésus a fait, il a déposé son propre sang sur le propitiatoire dans les lieux célestes. Si nous avons besoin du sang, il n'est pas disponible sur la terre, il est disponible dans les lieux célestes. C'est là qu'il se trouve. Il dit même que dans Hébreu qu'il a nettoyé les instruments du ciel, parce que dans Ézéchiel 28, il est dit que Lucifer a sali les instruments. Il était nécessaire que même le sang de Jésus vienne pour purifier et sanctifier le ciel. Et ce sang est disponible pour nous. Mais ce qui s'est passé quand il était sur la croix, c'est que le Père,
qui a vu son Fils sur la croix, a déchiré son propre manteau. Dans Isaïe 6, il dit qu'il a fait de la terre, du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il est dit aussi dans Isaïe 66 que les pans de sa robe remplissaient le temple. Et j'espère que les pans de la robe du Seigneur remplissent le temple de nos propres maisons. Parce que c'est ce qu'il cherche, des maisons. Il a déchiré ce voile afin que nous puissions entrer. C'est un accès. Ou encore une fois, ça va coûter le prix du sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Jésus a déjà tout payé, j'ai plus rien à payer ». Mais la réalité, c'est que David a dit « Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien ». Et moi, je veux que ça me coûte quelque chose. Je veux payer le prix du sacrifice pour pénétrer sa présence, vivre dans sa présence et monter sur l'autel devant lui. Et dit « Seigneur, que toute la poussière et toute la paille brûlent, juste l'or reste. » Nous sommes appelés à être des sacrificateurs qui se présentent dans la présence de Dieu, plus que des worshipeurs. Pur worship. Je ne sais pas si vous sentez la crainte de Dieu, mais quand tu t'approches de lui, c'est pas juste pour chanter ce que tu as envie de chanter, c'est pour chanter ce que lui a envie d'entendre. C'est pas pour prier ce que nous avons envie de prier, mais prier ce que lui est en train de déclarer. Nous devons réapprendre. Notre système de pensée, de croyance. Moi, j'ai prié pour que mon système de croyance change. Parce que les croyances n'étaient pas toujours justes. Elles devaient être réalignées sur la réalité de ce que Dieu avait déclaré dans les lieux célestes par rapport à sa parole et à la compréhension de sa parole. La réalité, c'est que Dieu veut nous emmener dans sa présence à un autre niveau. Vous savez pourquoi? Parce que pour Annecy, pour le Gospel Center, pour ta vie, pour ce pays de France, le Seigneur, dans cette saison, est en train d'ouvrir des coffres de révélation. Et il cherche des hommes et des femmes qui vont monter dans les lieux célestes pour chercher ces révélations et les libérer sur la terre. Come on. C'est pas juste à propos des prophètes. C'est pas juste à propos des ministères prophétiques. C'est à propos de toi et moi. Nous sommes attendus devant le trône de Dieu. Nous ne sommes pas attendus dans une église. Nous sommes entendus dans des lieux de sa présence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église. Il n'y a plus personne la semaine prochaine. Tout le monde à la maison. Ah ben on était dans la présence de Dieu. Non, c'est pas la question. La question, c'est de trouver un lieu pour la présence et rester dans sa présence. C'est tellement important pour notre pays de France. Si nous tous, aujourd'hui, nous engageons à servir sa présence, à payer le prix, à donner nos vies, à sacrifier nos vies, à sacrifier nos biens, à sacrifier même, vous savez quoi? On a même dû sacrifier des relations. Parce qu'il y a des relations qui n'étaient pas alignées et Dieu m'a dit, nettoie tes alignements. Ça fait plusieurs mois qu'on est dans une disposition qu'on n'a pas choisie, mais Dieu nous emmène dans la repentance. Et parce que nous nous repentons, nous voyons des choses changer. On parlait tout à l'heure des finances. Pendant des années, on a vécu avec des trous percés dans nos poches. Ça rentre, hop, il n'y a plus. Ça rentre, il n'y a plus. Et il y avait un droit légal dans la vie de ma famille, dans ma lignée de sang. On allait plaider coupable et se repentir pour ce truc. C'était un truc, je ne vais pas raconter l'histoire, mais qui avait à voir avec les Juifs. On s'est repenti pour ça. Vous savez ce qui s'est passé? On n'est pas devenus riches, mais nos poches ne sont plus percées. Et nous arrosons Israël tous les mois. On parlait de la bénédiction d'Abraham cet après-midi, mais la bénédiction d'Abraham, elle est pour nous tous. La dimension de la prospérité à profusion, elle est disponible pour nous. Pas à la manière de ceux qui le font d'une manière tordue, mais dans ta santé, dans ton couple, dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans ta maison, dans tes biens, dans ton business, dans ta communauté, dans ta ville, dans ta vie politique, ou tout ce que tu fais, dans toutes les sphères de la société. Le Seigneur veut bénir. Il veut bénir. C'est ce qu'il veut faire. Mais nous sommes attendus et nous avons une responsabilité de nous présenter dans sa présence. Est-ce que tu me prêterais ta guitare? Ouais, c'est possible. Je peux. J'aimerais juste, tu sais, comme des fois on aime bien faire un temps de ministère, mais on veut faire le ministère pour nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit faire.
quelquefois, une chose que j'ai entendue aussi ces derniers temps, elle m'a dit, arrête de toucher Eric. On a fait un week-end sur les cours célestes et puis les gens ont commencé à se mettre allongés par terre, nous on n'a rien dit, on n'y pouvait rien. Mais il y a un désir qui est monté en moi d'aller chercher de l'huile, de toucher tout le monde. Et Dieu m'a dit, touche pas ce que je suis en train de faire, tu vas le salir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus imposer les mains, mais il y a des moments, on doit juste laisser le Saint-Esprit faire. C'est bien meilleur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, yes, tout est à toi Jésus, tout est pour toi Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh. Quelque chose de meilleur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi Jésus. Et un parfum de valeur, il y a un parfum de valeur, sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, tout est pour toi Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Et quelque chose de meilleur, hey, tout est pour toi Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi Jésus, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi Jésus, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, je t'offre mon cœur, Seigneur, prends-le, hey. Baigne-le dans ton sang, dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Hey. Remets-nous d'habits de fin lin et que tes couronnes descendent sur nos têtes. Hey. Nous nous tenons dans ta présence, devant ton trône, derrière le voile déchiré. Je peux entrer, je peux entrer, je peux entrer. Derrière le voile déchiré de ta présence, couvert par ton sang. Je m'élance dans ta présence,
dans ta présence. Je m'élance dans ta présence. Jésus, prends ma vie, prends nos vies, prends nos cœurs. Et prends mon cœur, Jésus. Baigné dans ton sang, immergé dans ton sang, Jésus. Je veux être à toi. Seigneur, viens nous révéler ce qui doit être encore réglé dans nos vies. Que nous soyons dignes de pouvoir monter dans ta présence, de nous présenter devant toi. Nous montons comme des enfants avec beaucoup de reconnaissance. Et nous nous repentons, Seigneur, pour nos péchés, pour le péché de nos pères. Et nous voulons monter devant toi, devant tes cours de justice, afin que quelque chose soit écrit ce soir, qu'un décret soit écrit dans nos livres de vie. Non coupable, acquitté, changé, transformé dans ta présence. Plus je te connais, plus je me repens. Plus je te connais, je me repens. Plus je te connais. Plus je me connais, je me repens. Je te connais, je me repens. Jésus. Hey. Je veux servir ta présence. Je veux servir ta présence. Agneau de Dieu. Holy. Je veux servir ta présence. Servir ta présence. Hey Jésus. Tu es Dieu saint, tu es Dieu saint, trois fois saint. Chantons le chant de l'agneau, chantons la sainteté de Dieu. Tu es Dieu saint, 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 saint est l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tu es saint, 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 saint. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Avec les anges, nous chantons ta sainteté. Hey. Avec les anges, nous déclarons ta sainteté, ta sainteté. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Agneau de Dieu. L'Église a besoin de savoir, de connaître, d'expérimenter, Seigneur, ta sainteté. Nous soyons saints comme tu es saint. Que nous soyons saints comme tu es saint. J'ai besoin de comprendre, de réaliser ta sainteté. Combien tu es saint. Agneau de Dieu, tu es saint, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Hey, je t'adore. Je t'adore. Yes.
Je vois vraiment qu'il y a des manteaux qui descendent ce soir. Et ce n'est pas des manteaux avec des titres. C'est des manteaux de sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Accueille le manteau qui descend sur tes épaules. C'est un vêtement qui a été sanctifié, immergé dans le sang de l'agneau. Je vous ai appelé un peuple saint, de rois sacrificateurs. Je vous ai appelé mes sacrificateurs. J'aimerais juste encore vous dire une chose. Quand j'ai parlé des 4 faces de Dieu, une chose que moi j'ai compris, c'est ma révélation. Nous sommes appelés des sacrificateurs qui représentent le lion et les sacrificateurs comme les 4 faces de Dieu. Ça, c'est quand nous traversons le voile, nous montons dans sa présence. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous servons sa présence. Nous recevons des manteaux d'autorité. Nous recevons des couronnes. Nous recevons un sceptre. Nous recevons l'anneau de l'alliance. Parce qu'à chaque fois que nous montons, nous renouvelons l'alliance avec lui. Et quand nous redescendons, nous sommes appelés à être comme le bœuf et l'aigle, des apôtres et prophètes pour libérer ses décrets sur la terre. Pas de confusion avec les 5 ministères, c'est autre chose. C'est la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. C'est une autorité royale, céleste, que Dieu dépose. Seigneur, on veut juste accueillir ce que tu déposes dans nos vies ce soir. Et nous disons, c'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de toi. Agneau de Dieu, on veut te servir, on veut servir ta présence. Que cette semaine soit des pépites de révélation qui descendent du ciel. Et ce n'est pas parce que je ne connais pas que ça n'existe pas. Nous voulons expérimenter ce que tu as pour nous dans cette saison. Merci Jésus.